Dès l'origine, cette Église, une, se présente cependant avec une grande diversité, qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemble la diversité des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, des assemblées différentes, jouissant de leur tradition propre, de leur diversité propre, de leur communauté propre. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas du tout à l'unité de l'Église universelle. Le péché, le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Épître 4.3. Et quels sont ces liens de l'unité? Par-dessus tout, c'est la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3.14. Et l'unité de l'Église pérégrinante est assurée, ainsi par des liens visibles entre chaque communauté. La profession d'une seule foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin, surtout le repas offert, la succession apostolique par les sacrements de l'ordre, maintenant la fraternité entre chacun, pour maintenir l'amour, la famille de Dieu unie, réunie. L'Église du Christ est donc toute cette diversité d'assemblées dans le monde. Et elle est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qui lui confia à lui et aux autres apôtres, pour la répandre et la diriger à travers le monde. Toutes ces églises comme sociétés constituent et organisées dans le monde et réalisées pour unir les croyants au corps du Christ.